Vous avez une ambition d'aller poursuivre vos études en Italie. Vous avez peut-être eu une préinscription et vous vous confrontez à un obstacle appelé la langue. Pour aller étudier en Italie, il faudra avoir une bonne base de la langue italienne. Voilà, vous êtes la bonne chaîne si vous êtes dans ce problème ou dans ces cas. Aujourd'hui pour parler de mon expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Diana Chris. Vous êtes la chaîne Partageons nos expériences. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience personnelle par rapport à comment est-ce que je suis parvenue à parler la langue italienne et à être admise ou réussir le test d'admission dans une université pour pouvoir poursuivre mes études en Italie. Pour ce sujet, je vous ai énuméré 4 points essentiels. Le premier point, c'est faites des recherches. En fait, moi, je commençais des recherches sur Google sur comment est-ce qu'on pouvait apprendre une autre langue étant chez soi. Parce que moi, je me suis retrouvée dans un pays où je ne pouvais pas étudier la langue italienne dans un centre de formation. Donc, comme j'avais cette ambition de poursuivre mes études, je ne me suis pas arrêtée. Je suis partie faire des recherches sur Google et plus particulièrement sur YouTube. J'ai cherché et trouvé des YouTubeurs qui m'ont beaucoup aidé à progresser dans mon apprentissage de cette langue. J'ai trouvé des YouTubeurs, entre autres Albo, qui, en tout cas, je vous mettrai les liens de sa chaîne dans la description. Il donne de bases essentielles sur comment prononcer des mots, des voyelles. En fait, toute la base nécessaire pour apprendre cette langue. Une fois que vous serez avancé plus ou moins dans cela, vous pourriez passer au deuxième point, c'est-à-dire créer votre environnement italien. Vous n'êtes pas en Italie, vous n'avez pas des amis italiens, mais quand même, vous étudiez ou apprenez cette langue. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai commencé par le paramètre de mon téléphone, le paramètre des langues de mon téléphone, j'ai changé. Du coup, donc, mon téléphone était en italien. Cela m'aidait à retenir des mots essentiels, par exemple des applications, les mots des applications et tout. Et pour faire des recherches, je le faisais uniquement en italien. Donc, pour aller sur Google, j'ai besoin de savoir quelque chose sur un point. J'allais sur Google et je faisais mes recherches en italien ou sur YouTube et je faisais des recherches en italien. Deuxième point, sur ces points-là, j'ai téléchargé des livres. Donc ça, c'est un point nécessaire parce que cela vous aide à comprendre le plan grammatical. Ça vous aide à comprendre comment les mots sont employés et à comprendre comment écrire, comment parler, le sens du mot. Le plan grammatical est au top sur ces points. Donc, je vous invite à lire, donc télécharger les romans qui vous passionnent d'abord, ou si ce n'est pas les romans, des livres qui vous passionnent, pour ne pas vous décourager en les lisant. Donc, deuxième point, suivez des films ou séries, mais en italien. Si vous vous retrouvez pas directement, commencez par des films qui sont sous-titrés en bas en votre langue. Ensuite, suivez ces mêmes films qui sont sous-titrés en langue italienne. Et en fait, ça sera très cool et pratique de les suivre en langue italienne seulement. Téléchargez si vous avez l'habitude de suivre la radio ou les informations, téléchargez la radio sur l'application, ça peut être App Store ou Play Store, peu importe le téléphone ou l'ordinateur que vous avez. Donc, vous pouvez télécharger cette application et suivre uniquement ces informations en italien. Si vous priez,
priez en italien. Donc, téléchargez des prières ou suivez des prières ou messes en italien. C'est-à-dire, le but de cela, c'est de rendre votre quotidien italien, c'est-à-dire ramener votre italien dans votre propre maison. Le dernier point, c'est-à-dire le quatrième point, c'est parler. Ouf, là, c'est plus compliqué parce que vous pouvez écouter, vous pouvez savoir écrire déjà, mais parler. Vous vous confronterez encore au fait que vous n'avez personne avec qui échanger ou avec qui parler dans votre environnement parce que vous ne vous retrouvez pas avec des personnes qui parlent cette langue. Mais il y a quand même une solution pour ça. Les réseaux sociaux, on va dire l'Internet, nous a facilité par rapport à ce point. Allez sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, il y a des gens, où il y a des groupes qui apprennent cette langue que vous voulez, donc italien personnellement, comme c'est ce que moi j'apprenais. Apprenez cette langue, inscrivez-vous dans des groupes d'apprentissage de cette langue. Là-dessus, vous pourriez écrire dans les commentaires ou laisser un message disant que vous êtes telle personne et que vous voulez apprendre telle langue ou avoir quelqu'un avec qui chatter sur cette langue que vous êtes en train d'apprendre. Vous parlez telle langue. Du coup, les personnes intéressées qui parlent votre langue ou qui souhaitent améliorer leur langue, par exemple, tu peux connaître le français et que la personne derrière l'écran connaît l'italien. Du coup, vous pourriez échanger vos expériences par rapport à ça, votre quotidien, et ça vous aidera beaucoup. Deuxième point, le plus essentiel, vous pouvez ne pas avoir personne sur ces sites ou que vous découragez par rapport à ce que vous échangez avec les personnes. Prenez votre écran, prenez votre miroir, mettez-le devant vous. Parlez. Une fois que vous avez suivi, par exemple, le film ou terminé de lire votre livre, vous pouvez commencer à synthétiser ces films ou ces livres vous-même devant l'écran ou devant votre caméra ou devant votre miroir. Donc, vous synthétisez cela par vos propres mots et cela vous aidera à parler plus facilement et aisément. Et quoi d'autre? Il y a quand même la musique aussi. La musique, écoutez la musique qui vous passionne. Téléchargez la musique qui vous passionne le plus et écoutez-les. Et ensuite, répétez, genre apprenez ces chansons afin que cela puisse vous aider à apprendre ou disons à avoir pas une fluidité comme les natifs du pays, mais quand même vous aurez la possibilité, la facilité de vous exprimer lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un qui vous interroge, un interlocuteur italien. Nous nous retrouvons à la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par les chaînes qui m'ont aidé moi à apprendre cette langue, faites-le moi savoir dans les commentaires, comme ça je prendrai le temps pour enregistrer une vidéo qui démontre quelques chaînes qui ont été vraiment très essentielles et primordiales pour moi. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner. Partagez à des familiers ou amis